Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la vidéo la plus débile, sans doute, que vous pourrez voir sur cette chaîne. Alors effectivement, je vais vous expliquer dans un instant ce que j'ai fait, et vous pouvez peut-être le voir directement ici. J'ai enlevé les colliers de l'échappement et donc on va répondre à la question que vous vous êtes probablement jamais posée. Une FJR 1300 sans échappement, ça fait quel bruit? En fait, cette vidéo vient de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, qui a d'ailleurs très bien marché, et en fait, c'est même peut-être l'une des vidéos qui a le mieux marché de ma chaîne sur une courte période de temps. Donc derrière, j'ai la pression, parce que je suis obligé de faire une vidéo qui est à peu près à son niveau, et comme on a fait quelque chose de très sérieux la dernière fois, autant faire quelque chose de très débile aujourd'hui. Et puis derrière, on juge ce que vous préférez. Est-ce que vous jugez des projets débiles, ou est-ce que vous préférez des projets plutôt intelligents? C'est pas le cas aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai déjà enlevé un côté de l'échappement. Je vais pas enlever le deuxième parce que vous comprendrez dans un moment que mon échappement a pas du tout aimé la blague d'être retiré. Il est vraiment vieux, fatigué, il a travaillé, donc il est en train de craqueler, il est en train de casser. Donc je vais pas prendre le risque de casser celui de droite. Et justement, ça nous permettra de faire une petite comparaison au niveau du son pour voir ce qui se passe du côté gauche quand je suis en libre et du côté droit quand je suis en full. Voilà. Bon. Trêve de plaisanterie, je vous conseille quand même de mettre des bouchons. Je vais essayer d'avoir un son à peu près pas trop dégueu à l'enregistrement, mais surtout, je vous montre tout ça. Et donc voici du coup le tube de l'autre côté, hop, qui est censé être tenu comme ça. Donc en fait, c'est tout con à déposer, hein, une fois qu'on a réussi à le dégripper. C'est globalement tout con. On a une vis de 15 ici, on a une vis de 12 ici, et derrière, ça nous fait comme une espèce de tulipe. Donc il va falloir séparer en fait la partie receveuse, donc on appelle en mécanique la partie mâle ou la partie femelle, voilà. Donc celle-ci s'introduit dans l'autre, donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin, voilà. Et globalement, quand vous allez écarter les pattes ici, ça va vous permettre de retirer plus facilement. Donc on voit qu'à l'intérieur c'est tout pourri. Je pense que effectivement il y a eu quelques problèmes d'échappement sur cette machine parce que c'est quand même bien noir. On a de la calamine presque comme sur un diesel, là où normalement sur un essence, comme c'est censé produire beaucoup de chaleur, c'est censé se détartrer, enfin se nettoyer, on va dire, souvent, donc on n'est pas censé avoir autant de crasse. Donc je pense qu'on a quand même eu un problème de combustion. Bon, et bien une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc maintenant je vais mettre un coup de clé et puis derrière je vous montre. Donc moi je vais mettre mes bouchons parce que je tiens un minimum à mes oreilles, parce qu'en fait ça gueule vraiment très fort. Et on y va. Bon allez, un peu de sérieux, je coupe. Du coup, le but c'est quand même pas de la faire tourner trop longtemps parce que vous allez comprendre très vite pourquoi. Juste ici, en fait, c'est coudé directement vers les parties qui sont là, et pour le coup, il n'y a aucune protection de chaleur ou aucune protection calorifique. Les matériaux qui sont là sont pas faits pour encaisser ce qui sort de l'échappement. Vous avez peut-être pu l'entendre, mais ça pétarade tout de suite parce que forcément, moi, j'ai de l'essence qui arrive dans l'échappement. Normalement, c'est amorti par le silencieux et ça sort plus loin quand ça se met à pétarader, même si sur une FJR, en règle générale, c'est pas censé le faire. Mais là, du coup, dès que ça pétarade, ça fait des flammes à ce niveau-là, et pour le coup, ouais, ça a quand même déjà eu le temps de pas mal chauffer. Donc on va pas faire de rupteur aujourd'hui, mais c'était juste, voilà, répondre à une question que personne ne s'était posée. Qu'est-ce que donne une FJR sans pot d'échappement? Et ben voilà ce que ça fait. Alors c'est assez étrange, et je pense que c'est surtout lié au fait que j'ai laissé un côté, mais elle fait encore ce bruit métallique vraiment significatif de la FJR. Donc je trouve ça assez drôle d'avoir le côté vraiment libre et le côté plutôt classique. Donc ça fait un bruit métallisé avec un côté vraiment très bruyant. Je vais essayer de trouver une application de sonomètre pour voir jusqu'à combien ça montre en termes de décibels, et je vous reprends tout de suite. Ok, donc là on voit que avec le sonomètre on arrive à cette variation. On voit que quand je parle ça s'excite sur le téléphone. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir à cause du soleil. Et du coup, hop, on va redémarrer la bête et on va voir ce que ça vaut. Hop. Et
On y va. Donc là, de ce côté-là de l'échappement, on serait plutôt sur un 90 décibels. Ouais, à peu près, 90. Et à voir du coup est-ce que ça fluctue si je fais le tour. Voilà du coup la mesure qu'on a eue au total. Donc globalement on est à 88 et on a pris 10-15 décibels juste avec un échappement libre. Et ça du coup c'est à bas régime. Forcément vous imaginez que si on prend 11 000 tours ça va gueuler un peu plus fort. Ok, donc j'ai remonté du coup la partie haute. Pour l'instant la partie basse ça n'est pas nécessaire. À noter d'ailleurs qu'il est beaucoup plus facilement rentré que sorti. Lol. Et donc maintenant on va faire un test du coup avec l'échappement classique, on va dire, pour voir si au niveau du décibel au mètre, ça a vraiment changé, du sonomètre. Allez, feu. Donc tout à l'heure, on avait enregistré plus de 100 décibels. Là, on va dire qu'à un régime de ralenti, on s'approche des 80. Oui, on n'est même pas largement au-dessus des 80. C'est surtout quand je parle que ça fluctue. On va dire, oui, 80 en fait. Hein. Ok. Bon, on va dire 80 pour le ralenti, ce qui est déjà 10 décibels en dessous de ce que c'était tout à l'heure. Et maintenant, si je mets du gaz... Ouais, il faut que je monte vraiment beaucoup dans les tours pour obtenir un petit 98 à un seul point donné. Là où tout à l'heure, effectivement, en montant genre à 1500-2000 tours minute, on était à au-dessus des 100 décibels. Donc, la réponse à la question que personne ne s'est posée, eh ben une FJR sans pot, ça fait ce bruit-là. Et ça fait ce type de différence. Voilà. Bon, nous y voilà. C'est sur cette révélation que personne n'attendait et que personne n'avait demandé, surtout, que cette vidéo va s'achever. Alors, je trouve ça un peu marrant quand même, parce que le bruit typique de la FJR, donc le petit sifflement aigu, en fait, sans le silencieux, on ne l'a pas du tout. Ça dénature totalement, ça fait juste un bruit d'échappement libre et ça fait un bruit de combustion. Donc vraiment, ce qui fait l'essence de la FJR, c'est ce pot-là. Donc je réagis encore une fois par rapport à ma vidéo de la semaine dernière. Je comprends pas l'intérêt de mettre un pot d'échappement sur cette moto. Le bruit qu'elle fait, alors c'est très drôle, hein, ça fait des flammes et tout, c'est super, c'est amusant. Mais pour faire 300 bornes avec ça, personnellement, moi, ça me prendrait la tête. Les échappements d'origine, ils font un bruit qui sont super, qui lui donnent une identité, on arrive à la remarquer rien qu'avec le son qu'elle produit. Donc, n'y touchez pas. Voilà, je l'ai fait pour vous. Bon, de manière plus sérieuse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous préférez les sujets plus sérieux comme la vidéo de la semaine dernière ou les sujets un peu plus décomplexés, décontractés comme voilà, ce genre de format aujourd'hui. Encore une fois, dans les commentaires, s'il vous plaît, pensez au pouce, à l'abonnement. J'ai pris quelque chose comme 90 abonnés ce mois-ci, donc merci à toutes et à tous pour votre soutien, c'est génial. On s'approche, mine de rien, rapidement des 1000 abonnés, et encore une fois, c'est quelque chose que je vous dois à 100%. Donc, prenez soin de vous, abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, probablement FJR aussi, probablement plus sérieuse aussi. Et sur ce, voilà, prenez soin de vous, à très bientôt, des bisous, le salut, jambes tendues, V à tous, et à la semaine prochaine.